Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de l'expérience démocratique sur le continent africain en nous inspirant de l'expérience du Mali, ce pays cité à tort ou à raison comme le modèle démocratique sur le continent. Est-ce une réalité? Nous avons décidé de poser la question à un député au Parlement malien. Monsieur Mountaga Tall est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir. Comment se porte la démocratie malienne aujourd'hui? Vous savez, la démocratie est comme un être vivant sur lequel il faut constamment veiller. Nous avons ici au Mali atteint presque l'âge de la maturité, 20 ans d'expérience démocratique. Ce n'est pas encore une expérience irréversible et nous travaillons quotidiennement à l'améliorer. Il reste cependant que malgré les réussites qui sont réelles, nous avons de sérieux problèmes pour la consolidation et la préservation de la démocratie. Vous le savez, le socle de la démocratie, ce sont les élections. Malheureusement au Mali, outre un taux de participation constamment bas qui tourne autour de 25, 30, 35%, les élections ont toujours été contestées par l'ensemble de la classe politique, par l'ensemble des médias, par la Cour constitutionnelle et même par le président de la République, qui tous ont dénoncé des tares sur lesquels nous devons réfléchir et apporter des solutions. Même s'il y a contestation, ça se fait quand même dans des proportions maîtrisables, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, où c'est la catastrophe totale. Cela fait partie des mérites. Nous avons conscience de nos insuffisances. Beaucoup disent que les élections sont plus un moment de formalisme démocratique et d'expression réelle de la volonté des citoyens. Mais nous avons toujours eu, au Mali, toute la classe politique, eu la sagesse de surmonter ces récriminations et de se dire, nous ferons mieux la prochaine fois. Vous êtes l'un des précurseurs de l'avènement de la démocratie avec, dans les années 90, le CNIT, le Comité national d'initiative démocratique que vous aviez initié à l'époque. Aujourd'hui nous sommes en 2011, quand vous regardez en arrière le chemin parcouru, qu'est-ce que vous vous dites? En 1990, le Mali vivait sous l'empire d'un parti unique constitutionnel. Tous les Maliens qui naissaient étaient d'office membres du parti. Et ceux qui n'en étaient pas membres étaient exclus de toute la gestion publique. Avec d'autres camarades, nous avons pris l'initiative en 1990 de créer effectivement le Comité national d'initiative démocratique pour l'instauration de la démocratie au Mali. Aujourd'hui, il y a des avancées réelles. Quand on regarde l'expression plurielle qui est une réalité, quand le Mali réussit à se classer sur le continent africain troisième en termes de respect de la liberté de la presse, c'est important. Mais la démocratie, au-delà des aspects politiques et institutionnels, c'est aussi la demande sociale, c'est aussi les progrès économiques. De ce point de vue, là aussi, le Mali a beaucoup fait, mais il reste énormément de choses à faire. Mais la démocratie, c'est aussi et surtout l'installation de toutes les institutions et leur fonctionnement réel. Qu'en est-il aujourd'hui au Mali? Nous avons presque toutes les institutions. Le fonctionnement d'une institution en particulier pose problème parce que ne pouvant se faire avant les modifications constitutionnelles envisagées. Maintenant, est-ce qu'au-delà de leur installation formelle, les institutions fonctionnent normalement? La réponse est plutôt positive. Et d'ailleurs là-dessus, le Mali, pendant la législature 2002-2007, a vécu une expérience originale où tous les partis politiques significatifs se retrouvaient dans la majorité présidentielle. Mais bizarrement, ce fut un des moments où les institutions ont le mieux fonctionné. C'est paradoxal, non? C'est paradoxal. Mais vous savez, dans une assemblée nationale, dans une institution parlementaire, un membre du gouvernement qui vient est sûr d'affronter une opposition, mais il est aussi sûr d'avoir le dernier mot parce qu'il a une majorité solide à laquelle il s'adosse. Dans notre cas, entre 2002 et 2007, c'était tout à fait différent. Chaque dossier était un cas sur lequel le ministre devait emporter la conviction des députés. Il n'avait pas une opposition qui allait nécessairement refuser, mais n'avait pas aussi une majorité qui allait nécessairement accepter. Donc il fallait qu'il soit sûr de son dossier, qu'il le regarde très bien et qu'il réussisse à convaincre les députés.
Mais dans ce contexte, on a comme l'impression que le terrain est balisé et que normalement les institutions devraient jouer pleinement leur rôle et que l'exécutif devrait poser des actes. Quand vous jetez un regard aujourd'hui sur le bilan du président sortant, parce que l'élection présidentielle c'est en 2012, qu'est-ce que vous dites, bilan positif, négatif ou mitigé? Vous savez, une œuvre humaine est toujours perfectible. Des progrès certains ont été faits, mais il y a encore des choses à parfaire. Il y en aura toujours à parfaire. Mais de toute façon, sur quel point ça n'a pas fonctionné concrètement? Écoutez, tout le monde est d'accord que l'école est en crise. Et pour quelqu'un comme moi, qui considère que tout procède de l'école, qu'aucun pays aujourd'hui en Afrique ne peut se développer sans investir massivement dans l'économie du savoir, comprenez que de ce point de vue, je puisse avoir des choses à dire. Mais comment se fait-il qu'on a pu ne pas bien s'occuper de ce secteur-là, qui est quand même un secteur phare, non? C'est un secteur phare, mais c'est un secteur extrêmement difficile. C'est vrai qu'en 10 petites années dans la vie d'une nation, on ne peut pas tout faire. Je ne dis pas que l'école est à jachère. Je dis qu'il faut un regard, une action plus pointue, plus déterminée pour sortir l'école malienne de la crise dans laquelle elle patauge depuis au moins 30 années. Mais encore une fois, au-delà de l'école, nous avons, quand on regarde aujourd'hui les désenclavements intérieurs et extérieurs du Mali, lorsque nous regardons tous les efforts qui ont été faits pour améliorer les pouvoirs d'achat de certaines catégories... Vous jetez des fleurs là. Hein? Non, je reste objectif et critique sur les aspects qui ne marchent pas. Je viens de vous en donner un exemple, je pourrais les multiplier. Mais il y a aussi des aspects qui ont bien marché. Je ne devrais pas le taire parce que je suis membre de la majorité présidentielle. De toute façon, le contraire venant de vous, ça nous aurait étonné, hein, puisque bon, quand on est de la majorité présidentielle, d'une manière ou d'une autre, on ne crache pas dans la soupe. Non, vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai été un des principaux critiques du Code de la personne et de la famille, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Mais vous êtes membre de l'Assemblée, non? Oui, mais mon point de vue sur cette question est très clair. Tout en appartenant à la majorité, je suis aussi d'un parti politique qui a sa sensibilité, qui a sa perception, qui a son identité, ses idéaux. D'ailleurs, c'est pour cette raison que tout en prenant part à l'action gouvernementale, je reste au Parlement. Sinon, peut-être que ça va arriver, hein, on n'a pas encore la fin du mandat, peut-être que votre tour va arriver, ou bien il n'y aura plus de remaniement avant l'élection présidentielle, vous voulez dire? Vous savez, un remaniement appartient au chef de l'État et au chef du gouvernement. Et nul ne sait de quoi demain sera fait. Nul ne sait de quoi demain sera fait, mais on est certain quand même qu'en 2012, les Maliens devront aller aux urnes pour élire le nouveau président. Votre parti sera-t-il de la course à la présidentielle? Est-ce que vous serez candidat? Un parti politique, il est fait pour conquérir et exercer le pouvoir de façon démocratique. Lorsqu'un parti politique sent qu'il peut participer à un débat présidentiel, à un débat parlementaire, même peut-être l'emporter, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. Oui, le CNID sera présent à tous les rendez-vous de 2012. Donc, par le biais de son président. Mais écoutez, ce n'est pas qu'une clause de style, mais on ne peut pas vouloir la démocratie et considérer l'élection présidentielle comme une aventure personnelle ou comme une ambition personnelle. Tout cela procède... oui, ce n'est pas la langue de bois. Vous entretenez le langage des politiciens, hein, mais on est certain, mais on ne veut pas l'avouer. On attend que ce soit le fait qui suscite, en quelque sorte. On respecte ses militants, on respecte les textes du parti, qui ne peut pas autoriser quelqu'un à s'autoproclamer candidat. Voilà, mais est-ce que vous pensez que le contraire pourrait se passer? Que ce soit quelqu'un d'autre qui soit dédié au sein du CNID, écoutez, votre parti politique? Déjà en 1992, à 35 ans, le CNID m'a fait confiance pour porter ses couleurs. Je pense les avoir portées dignement en me classant 3e sur 11 candidats à l'époque. Donc, j'ai continué. Je continuerai si on me le demande. Mais je ne dis pas que je ne suis pas disposé, qu'il faille aller me supplier pour y aller. Mais le respect que je dois aux militants du CNID m'oblige à attendre, j'allais dire, leur décision. D'ailleurs, nous aurons un congrès pendant ce trimestre qui va se prononcer de façon très claire.
sur cette De toute façon, il y a pas mal de candidats qui sont déjà déclarés. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'être en retard sur les autres parce qu'ils ont déjà gagné la sympathie des militants. Et vous allez arriver trop tard dans un monde peut-être trop vieux. Écoutez, quand on parle de partis, il faut toujours éviter le concept de grands ou de petits partis, mais il y a des critères. Je ne connais pas un seul parti représenté à l'Assemblée nationale du Mali, disposant d'un groupe parlementaire autonome. On n'est pas nombreux, il y en a 5 ou 6, qui ait déjà fait acte de candidature pour la présidentielle en 2006. Vous voulez dire que les autres qui l'ont fait ne sont pas suffisamment sérieux? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit je ne connais pas un parti avec un groupe parlementaire autonome, c'est-à-dire ayant une légitimité reconnue dans les urnes, qui ait encore annoncé une candidature à l'élection présidentielle de 2012. Et en tout cas, Africa 24 sera là pour rendre compte à ces téléspectateurs qui auront suivi cette émission et pour savoir est-ce que M. Moutaga Tall est de la course présidentielle, est-ce que c'est sur lui que les militants ont porté leur choix. M. Moutaga Tall, nous arrivons au thème de cette émission. Merci, c'est le lieu de vous saluer et de saluer le fait que vous nous permettez de participer de loin à toutes les élections et à toute la vie politique partout en Afrique. Bon courage et merci. C'est cela la vocation d'Africa 24. Merci beaucoup quand même d'avoir été des nôtres. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.